Bonjour. Dans la pièce de Jean Anouilh, Antigone, le personnage central de cette pièce, a essayé d'enterrer son frère pour le devoir familial. Elle défie le roi. Alors voici la scène de confrontation entre Antigone et Créon. C'est la scène la plus importante dans cette pièce. Elle s'étale sur plusieurs pages. Alors voici la première partie. Donc voilà, on a choisi quelques répliques pour lire pour le support. Alors, Créon, as-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Donc voilà, alors après le départ des gardes, voici Créon qui lui dit, qui s'assure, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu Antigone en train de commettre son acte? Donc, as-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Antigone, non, personne. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier, ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître ces trois hommes. Alors là, à partir de cette réplique, on sait très bien que Créon veut sauver Antigone. Alors Antigone, pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Donc là, regardez la détermination d'Antigone. Elle insiste sur son acte. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais quand même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement. Donc voilà, ce sont les raisons qui ont poussé Antigone à enterrer son frère. Donc premièrement, il dit que ceux qu'on n'enterre pas, errent éternellement. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Donc là, c'est un devoir envers son frère. Donc regardez ce qui est écrit en rouge, ce sont des anaphores. D'accord? Cette répétition est une anaphore. Je lui aurais enlevé, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice, aujourd'hui, a achevé sa chasse. Donc, regardez cette phrase, a achevé sa chasse. Donc, c'est une figure de style, d'accord? Pour dire il a terminé sa vie, il est mort. Donc là, c'est un euphémisme. C'est pour dire il est mort, a achevé sa chasse. D'accord? Il rentre à la maison. Donc, même chose ici. Donc, il rentre à la maison où mon père et ma mère et Éthéocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. D'accord? Donc, ici, il rentre à la maison où mon père et ma mère, donc à la maison. Regardez ce mot. Ce mot est une métonymie, d'accord? Où on a remplacé un mot par un autre. Donc, à la maison, donc pour dire à la tombe. D'accord? Ou mon père. Alors, à partir du contexte, on sait qu'elle n'est pas en train de parler d'une maison, mais qu'elle parle de la tombe où toute la famille, où le père et la mère sont déjà là. Et Éthéocle aussi l'attend. Il a droit au repos. Alors là, je vous demande de réfléchir sur la tonalité de cette phrase. Où mon père et ma mère et Éthéocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. Donc là, puisqu'elle parle de la mort, donc ici, la tonalité de cette phrase est tragique. Créon, c'était un révolté et un traître. Donc regardez, Créon refute les arguments d'Antigone. D'accord? Il dit que c'était un révolté et un traître, tu le savais. Oui, je le savais. L'orgueil d'Oedipe, tu es l'orgueil d'Oedipe. Donc Créon dit que Antigone est orgueilleuse comme son père. Tu es l'orgueil d'Oedipe, donc tu es l'orgueil d'Oedipe. Ici, on a une métaphore, puisqu'il la compare à son père qui était orgueilleux comme elle, bon, selon Créon. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Donc là aussi, on va réfléchir sur le registre, bien la tonalité. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Donc là aussi, on a le tragique. Thèbes, la ville où ils sont, donc c'est leur royaume. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Donc cette histoire de destin et de la mort d'Antigone qui a hérité à son père Édipe. Donc là, il la refuse, Créon refuse cette histoire et il dit que Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Tu ne t'es pas regardé moineau. Moineau, donc il compare Antigone à un moineau sans outil de comparaison, donc c'est une métaphore. Tu ne t'es pas regardé moineau. Donc là, il lui dit qu'elle est petite, elle est maigre.
Elle ne peut pas défier le roi. Grossis un peu plutôt pour faire un gros garçon à aimant. Donc là, ça, c'est un autre argument à Créon. Donc il lui demande de grossir plutôt pour se marier à aimant et puis pour avoir des enfants. Tu me prends pour une brute. Donc c'est une métaphore aussi. Mais je t'aime bien. C'est un autre argument à Créon. Créon aime Antigone puisqu'elle est sa nièce. Mais je t'aime bien tout de même avec ton sale caractère. Elle a un sale caractère et Créon l'aime tout de même. Il l'aime parce qu'elle est sa nièce et il veut la sauver. Voilà. Alors la situation du passage, Antigone a été prise en train d'enterrer son frère et a été conduite devant Créon par les gardes. Voilà. Donc ce passage correspond au nœud ou bien le conflit, d'accord, le problème dans la scène, dans la pièce, donc au nœud, c'est le commencement de la confrontation entre les deux protagonistes. Donc ils sont confrontés. Alors cette séance est la première partie de la scène de confrontation. Donc c'est le commencement de la confrontation entre les deux protagonistes, Antigone et Créon. Antigone avoue son crime, voilà, et Créon essaie de la sauver. Arrivera-t-il à convaincre Antigone? Alors c'est ce qu'on va voir. Alors les axes de lecture qu'on a, premièrement en créant le profil de l'oncle. Donc au début il a parlé comme un oncle, il a présenté son amour, il a présenté son affection. Donc il était un oncle plutôt qu'un roi. Créon veut protéger parce qu'il a voulu protéger Antigone au début. Il est prêt à faire disparaître les gardes pour étouffer l'affaire. Il lui parle sur un ton paternel. D'accord? Elle est sa nièce, la fille d'Édipe et la fiancée d'Aimant. Donc voilà pourquoi il a essayé de protéger Antigone. Alors, Antigone est le devoir fraternel. Donc ce qui pousse Antigone à faire son geste, c'est le devoir envers son frère. Antigone rejette les recommandations de son oncle, refuse son aide et déclare sa détermination à accomplir son devoir envers son frère. Donc elle est déterminée. Elle défie ainsi le roi et brave sa loi. Alors regardez, j'ai insisté sur les verbes qui expriment l'action d'Antigone. Donc elle rejette, elle refuse, elle déclare sa détermination et elle défie et brave la loi de Créon. Voilà. Alors le face-à-face, c'est la scène du face-à-face. Créon tente de persuader Antigone de renoncer à son projet, à dissuader, donc à renoncer à ce qu'elle veut. Il veut comprendre les raisons de son acte, d'accord? Il utilise plusieurs techniques persuasives. Pourtant, Antigone reste têtue, obstinée et inébranlable. Donc, ce sont les adjectifs qui caractérisent Antigone. Elle est têtue, elle est obstinée, elle est inébranlable. Voilà. Donc, malgré tous les arguments, on va voir la stratégie de Créon. Donc la colonne à droite, les arguments de Créon. Polynice était un traître, donc il a rappelé que son frère ne mérite pas qu'on se sacrifie pour lui. Il est un traître parce qu'il s'est fait aider par des forces ennemies dans son conflit avec son frère Éthéocle. Deuxièmement, la loi est faite pour les filles des rois. Donc il lui a rappelé que la loi est faite premièrement pour les filles et les fils des rois. Donc elle est au-dessus de tout le monde. Antigone, donc la loi est au-dessus de tous. Antigone est encore la nièce bien-aimée de Créon. Donc ça c'est un autre type d'argument. Il lui a rappelé son amour pour elle, puisqu'elle est sa nièce. C'était bien Créon qui lui a offert sa première poupée d'enfant. Donc il lui a rappelé ce souvenir d'amour entre lui et sa nièce, et Antigone. Antigone est jeune, elle est encore jeune, elle ne mérite pas de mourir maintenant, elle ne doit pas mourir pour un traître, n'est-ce pas? Antigone est jeune, elle doit plutôt se marier et avoir des enfants avec Aimant. Donc ce sont les arguments de Créon. Alors, pour Antigone, elle a dit que ceux qu'on n'enterre pas ne trouvent jamais le repos.
Polynice doit rentrer à la maison où ses parents l'attendent. Donc là, c'est un argument d'ordre religieux. Donc il doit être enterré pour se reposer, pour trouver la paix et le repos. Voilà. Donc elle doit rendre les honneurs funèbres à son frère, quel qu'il soit, même s'il est un traître. Même s'il est un traître, elle doit son devoir envers lui. Même servante, ça veut dire même si elle n'était pas une fille d'un roi, d'accord? Ça veut dire elle n'est pas punissable, mais ça veut dire elle ne pense pas qu'elle n'a pas été punissable, mais non, elle veut se sacrifier même si elle était servante. Même servante, elle aurait fait le même geste. Alors voici la stratégie argumentative de Créon et celle d'Antigone. Voilà. Alors, l'intensité du drame. Le drame dans cette pièce s'intensifie, ça veut dire il devient plus fort par l'obstination d'Antigone, par la détermination d'Antigone, en dépit de tous les arguments de son oncle. Chaque personnage paraît déterminé. Donc Antigone est déterminée et Créon est déterminé lui aussi. La tonalité qui se dégage est alors polémique, puisqu'il y a un désaccord entre deux personnages, entre les deux personnages. Ils sont comme dans une guerre, une dispute, un désaccord. Donc, c'est le polémique en raison de l'opposition des deux personnages. Et tragique en même temps. Donc, la deuxième tonalité, c'est le tragique pour la force du destin qui domine l'intrigue. Le lecteur sait très bien que Antigone va droit vers son destin et il va accomplir son destin jusqu'au bout. Donc, elle cherche la mort en fin de compte. Alors, la synthèse. Le commencement de cette scène, donc c'est seulement la première moitié de la scène de confrontation. Donc, ce commencement qu'on vient d'étudier est rythmé par l'affection-autorité de Créon. Il était en même temps affectueux envers sa nièce, donc il a montré l'affection paternelle envers sa nièce, et l'autorité du roi aussi. Donc l'affection, l'autorité de Créon d'un côté et l'entêtement de la jeune fille d'un autre. Donc elle est entêtée. Voilà. Elle est coriace et elle s'attache à son point de vue. Ce qui anime Antigone est son sentiment, ça veut dire ce qui pousse Antigone est son sentiment d'accomplir le devoir familial. D'accord? Créon a eu du mal à la convaincre, on l'a vu, et le dialogue avance encore dans l'opposition et le désaccord, et c'est ce qu'on va voir dans l'autre moitié, dans la deuxième moitié de la scène de confrontation.